Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Donc, je vous ai réveillé un peu tôt ce matin. J'espère que vous êtes réveillés, vous avez pris un bon déjeuner et qu'on va pouvoir commencer le début de la fin. Ça, c'est la troisième et dernière journée, mais c'est la dernière présentation avant le moment de questions-réponses à 11h30. Donc, le sujet va être le dimanche. Union de l'Église et de l'État. Donc, on va terminer, on pourrait dire en beauté, comme on pourrait le dire, avec un sujet qui a mené tout ce qu'on a vu jusqu'à nous montrer en fait que tout ça va nous mener vers une union entre l'Église et l'État. Et de plus en plus, on remarque en fait ce travail effectué dans les journaux, par les églises, par des entreprises. Aujourd'hui, justement, j'ai vu un frère qui avait partagé un article qui disait qu'en 2024, à l'université d'Oxford, je pense que c'est aux États-Unis, Oxford, je ne me trompe pas où c'est. Ouais, je pense que c'est aux États-Unis. Ils veulent mettre un blackout. Moi, c'est difficile en français. Pas un couvre-feu, un blackout. Ils veulent fermer la ville d'Oxford en 2024, une journée par semaine. Tout fermé. Ils appellent ça pas un couvre-feu, c'est comme un arrêt écologique. Je pense que c'est une semaine ou une journée. Je dis vraiment, pour vous dire, c'est exagéré. Ils veulent mettre des barrières là, pour pas que les autos sortent de leur maison, là, des quartiers et tout. Chaque quartier va avoir des portes qui se ferment. Tu n'as plus le droit de sortir de ton quartier. Pour vous dire là, à quel point c'est. Puis, ils n'ont pas dit que c'était pour le dimanche. Ils n'ont pas dit que c'était le dimanche, là, ils n'ont pas dit rien, mais ils ont dit qu'ils veulent faire un arrêt écologique forcé. C'est-à-dire fermer les barrières de la ville, fermer les barrières des quartiers, puis fermer tout au complet. Donc sûrement que ça va être un dimanche, je ne sais pas. Ça va voir, mais ils veulent faire ça pour 2024 et peut-être ça va faire partie aussi de ce qui va arriver chaque dimanche bientôt dans quelques années. Hein? Tous les quartiers fermés, bloqués, puis d'autres sortir, rien faire. Et oui, il faut commencer à quelque part, puis ça va terminer justement par, on pourrait dire, un plan national quand les États-Unis d'Amérique vont s'unir avec les églises protestantes. Et ils vont travailler d'arrache-pied ensemble pour former une unité et mettre en place et mettre en marche des lois qui viendront abroger la liberté de chacun. Et c'est là, en fait, qu'on se pose la question, ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu que c'était pas réellement pour la famille, que c'était pas réellement pour l'écologie, et que le but final, en fait, c'était de ramener l'autorité papale, sans même qu'eux-mêmes le remarquent, en fait. Pour eux, il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dans ce plan sans savoir réellement ce qu'il y en est. Hein. Ils vont entrer dans ce plan, appuyer les lois du dimanche, puis la papauté va se révéler comme un dragon, les États-Unis aussi, puis à un moment donné, ils vont voir qu'ils se sont fait tromper, en fait. Mais il sera trop tard, en fait. Parce que tout le monde va avoir la chance de prendre position, et c'est ce que le message des trois anges nous dit dans Apocalypse 14, 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. » Avant de débuter, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager une dernière fois un repas, Seigneur, de ta parole, un repas spirituel. Que tu puisses permettre, Seigneur, que tout ce qui soit dit soit de ta parole, Seigneur, et que ça soit véridique, Seigneur, et que tu puisses guider, Seigneur, et ouvrir l'esprit de ceux et celles qui entendront ce message et qui pourront prendre position pour la vérité, Seigneur, ou la rejeter. Et donc, que tu puisses aussi permettre que ça puisse développer des questions et que ces questions puissent être répondues convenablement à 11h30, Seigneur. Donc, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En fait, partout à travers le monde, des lois ont été mises en vigueur pour empêcher l'Église de pouvoir interférer avec l'État.
On a vu ça aux États-Unis avec la Charte de la liberté, en fait, hein, les lois qui ont été mises en place. Au Canada, je vais y revenir dans quelques instants, c'est un peu différent. Mais c'est pour vous dire, en fait, que partout dans le monde, il y a certaines lois qui empêchent certaines choses à l'Église de pouvoir faire envers l'État ou d'interférer dans les choses de l'État. C'est sûr que ces lois sont beaucoup plus strictes en Amérique du Nord, parce que c'est les pays de la liberté, soi-disant, pour le moment. Même encore, on voit que ça commence à être restreint. Mais réellement, ces choses ont été mises en place par les fondateurs des pays en général, George Washington, etc., pour mettre vraiment un frein à l'autorité papale auquel eux-mêmes avaient fait face, en fait, quelques années plus tôt, quand ces pays ont été fondés. En fait, en droit canadien, la séparation de l'Église et de l'État n'est pas directement inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés. Aux États-Unis, le premier amendement, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Mais au Canada, il n'y a pas une loi stricte qui dit que l'Église et l'État doivent être séparés. Il n'y a aucune loi dans les chartes. OK? Mais, dans la Charte canadienne, il est écrit que chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il le désire, sans problème. Donc, en fait, de pratiquer la religion, c'est le fait qu'il y a une religion qui ne peut pas interférer avec l'État. C'est logique, hein? Si la religion chrétienne interfère avec l'État, bien, plus personne n'a le droit de pratiquer sa religion. Et en fait, depuis 2015, il y a aussi d'autres lois qui ont été rajoutées pour séparer l'Église et l'État avec le mouvement laïque au Québec, qui s'appelle le mouvement que la ville de Saguenay, avait mis en place. Donc, il y a eu un arrêt, on appelle ça des arrêts, l'arrêt mouvement laïque québécois du Saguenay, en fait, parce qu'au Saguenay, en 2015, il y avait des lois qui empêchaient les gens de travailler le dimanche, okay? En 2015, là, au Québec. Puis la ville a décidé d'amener ça en cours, puis ils ont gagné. Okay? Donc, en fait, les chartes canadiennes se sont améliorées pour mieux séparer l'Église et l'État en 2015 à cause de la ville du Saguenay, auquel une Église, en fait, avait pris des positions qui étaient très drastiques au niveau de la ville, là, en fait, parce que le maire du Saguenay, en fait, il était chrétien, puis à chaque fois qu'il commençait ses séances, il priait. Il se levait, il commençait ses séances, puis les décisions qu'il prenait étaient liées à sa foi, non pas liées à la liberté de chacun, en fait. Et en fait, le Canada, c'est le pays qui a été dans ses démarches au niveau des libertés religieuses et civiles, bien sûr, on pourrait dire, le plus tard, en fait. Sous le gouvernement Legault, par exemple, on a vu la loi 21, qui est une loi qui a été mise en place et qui a été très mitigée au début de son service en tant que premier ministre. Et peut-être que sa loi sur la laïcité l'a poussé un peu trop loin, en fait. Parce que là, on ne peut plus rien faire, en fait. On ne peut plus rentrer à l'hôpital avec un collier, presque une croix, tu sais, pour vous expliquer. Et en fait, aux États-Unis, c'est une loi similaire, bien sûr, moins stricte et moins, on pourrait dire, dans la folie de M. Legault, qu'on appelle l'amendement Johnson, qui a été fait en 1954, a pour but d'empêcher tout organisme de prendre part à la politique par ses votes, son argent, ses personnes aussi. Et elle est décrite comme suit. L'amendement Johnson est une disposition du Code fiscal américain depuis 1954 qui interdit à toutes les organisations à but non lucratif de soutenir ou de s'opposer à des candidats politiques. Les organisations de la section 501C3 sont le type d'organisation à but non lucratif le plus courant aux États-Unis. Sont le type d'organisation le plus courant aux États-Unis, exactement. Allant des fondations caritatives aux universités et aux églises. L'amendement porte le nom du sénateur de l'époque, Lyndon B. Johnson du Texas, qui l'a introduit dans un avant-projet de la loi en juillet 1954. Lyndon B. Johnson a commencé à écrire sa loi quand il était secrétaire, quand il était vice-président ou secrétaire, je ne me trompe pas, comment il s'appelle? De John F. Kennedy. Puis quand il est devenu président, il a mis sa loi en marche. Okay? En 1954, il avait mis sa loi sur le tapis, en fait, pour que John F. Kennedy puisse la mettre en marche. Mais il a été assassiné, puis c'est M. Lyndon B. Johnson qui a pris sa place, puis qui a décidé de mettre la loi, vraiment. Aussitôt qu'il est rentré, c'est une des lois que... après la loi sur la ségrégation, il a mis la première loi qu'il a mis pour vraiment stopper les révoltes, il a mis cette loi-là par la suite.
ben, on ne va pas parler de ce personnage-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Lyndon B. Johnson. Et il n'a pas fait tout de très bien. Hein? Mais cette loi, en fait, que Lyndon B. Johnson a écrit, vient compléter, vient même encore plus appuyer les premiers amendements qui ont été écrits, en fait, par les fondateurs qui ont mis ça en place au 18e siècle, plus précisément dans les années 1770. A.T. Jones, dans son livre Religious Liberty, donc la liberté religieuse, il dit « Aucun test religieux ne sera jamais exigé comme une qualification d'un poste ou d'une fonction publique sous le gouvernement. » Qu'est-ce que je vous écris là? C'est qu'est-ce que les fondateurs ont dit. Okay? Qu'est-ce que les fondateurs ont dit? Ils ont dit que, en fait, même si tu n'es pas chrétien, tu pourras prendre place au gouvernement, tant que ta religion prenne pas la place de tes décisions et de tes choix, en fait. C'est ça. Okay? Ça a toujours été le cas, en fait. Jamais personne n'a pris des décisions au niveau de sa foi. Hein? On prend les décisions au niveau du peuple, en fait, pas de la foi. Il faut séparer. Et il dit que le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre accès et que le gouvernement des États-Unis n'est en aucun cas fondé sur la religion chrétienne. Et c'est vrai. Il y en a qui vont dire, oui, mais les États-Unis représentent les protestantistes apostats. Donc, c'est chrétien. En fait, le gouvernement n'a pas été fondé sur la religion chrétienne. Elle a été fondée sur des principes que Dieu a dit. Oui, Dieu a dit quoi? Liberté religieuse, liberté d'opinion, liberté de pensée. Donc, en fait, le fait qu'ils croyaient en Dieu, qu'ils croyaient à la liberté, puis qu'ils sont sortis d'une servitude de 1260 années sous l'autorité papale, les amenait à quoi? À redonner ce que Dieu leur avait permis d'avoir, en fait, la liberté. Parce qu'ils sont arrivés dans un nouveau monde où ils ont pu pratiquer leur foi de la façon qu'ils le voulaient, puis ils voulaient permettre ça à tous ceux et celles qui pratiquent leur foi différemment d'eux. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cela va perdurer à toujours? On a vu depuis vendredi que tout va nous mener en ce moment vers une loi du dimanche. Donc, ça veut dire que c'est contraire à ça, là. Qu'est-ce que les fondateurs ont dit? Si les fondateurs seraient présents aujourd'hui, ils ne seraient sûrement pas les premiers à se jeter aux États-Unis, en fait. En fait, il faut savoir que la papauté a depuis toujours dénigré, rejeté, même traité de fléaux, de sataniques, ceux auxquels ils prenaient part à la liberté religieuse, liberté de penser, etc. Le pape Pie IX a dit dans sa lettre encyclique, on l'a lu je pense récemment, les doctrines absurdes et erronées ou le délire pour la défense de la liberté de conscience sont une erreur extrêmement pestilente. Un fléau de tous les fléaux qui doit être le plus redouté dans un État. Donc en fait, les États-Unis permettent même aux catholiques de prendre part au Congrès. Ils permettent aux catholiques de pouvoir fonder leurs écoles. Ils permettent aux catholiques de pouvoir pratiquer leur foi comme ils le veulent. Mais eux, ils sont allés là pour, oui, pratiquer leur foi, mais détruire la foi qui était déjà présente, en fait. Le protestantisme qui était majoritaire, en fait. Donc, peut-être qu'il aurait dû bloquer les catholiques, mais s'ils auraient fait ça, ça aurait été contraire à leur texte, en fait. Hein? Peut-être qu'ils auraient dû être plus vigilants à leur égard. Hein? Parce que quand les Jésuites ont été mis à terre en 1774, qu'on va parler dans quelques instants si je ne me trompe pas, quand ils ont été mis à terre en 1774 par l'un des papes, en fait, qui a vu que les Jésuites prenaient trop de place, étaient trop dangereux, puis que c'était un risque même pour l'Église catholique, ils l'ont mis à terre. Les Jésuites ont continué de perdurer, non pas dans le monde, mais seulement aux États-Unis. Tous les Jésuites sont allés aux États-Unis. Puis quand, en 1814, le pape qui est arrivé au pouvoir a décidé de remettre en place les Jésuites, ils sont retournés partout dans le monde. Fait que si les États-Unis ne seraient pas libres, les Jésuites auraient pu exister aujourd'hui, en fait. Parce qu'ils auraient tous été mis en prison. En Europe, ils ont tous été mis en prison. Ils étaient arrêtés puis mis en prison, là. Parce qu'ils étaient rendus fous, là. Ils pensaient que c'était les rois de la terre, là. Puis l'Église n'a pas aimé ça, donc ils ont mis à terre. Mais en 1814, ils ont été relevés de leur centre pour recommencer leur œuvre, en commençant par les États-Unis. Et les prophéties bibliques nous avertissent de toutes ces choses à venir, mais surtout l'histoire est un des exemples auxquels on doit se poser pour vraiment voir les raisons à laquelle l'Église et l'État se sont unis. Parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que l'Église et l'État se sont unis pour mettre une loi du dimanche. Et donc,
si nous retournons à la manière dont l'Église catholique est devenue l'Église la plus riche, la plus respectée et la plus crainte, nous pourrons alors comprendre comment elle fera aujourd'hui pour remettre en place une loi du dimanche. Il faut retourner à Constantin. En fait, il faut retourner de Constantin à la monarchie. Parce qu'en fait, l'Église catholique, ça a été un cheminement graduel, jusqu'à leur plein potentiel en 538 après Jésus-Christ, auquel ils ont pu créer leur monarchie. Là, créer leur monarchie, ça avait déjà été fait auparavant, mais en 538, la monarchie catholique avait le plein pouvoir sur toute la planète. Mais qu'est-ce qui fut le point culminant qui a amené l'Église catholique à sa pleine puissance était Constantin. On a parlé hier que Constantin a mis en place avec l'Église les symboles de Nicée, le concile de Nicée, toutes ces choses-là, c'est Constantin qui l'a mis en place. Hein? Mais Constantin a été le point culminant pour toutes les hérésies dans l'Église chrétienne. Nous pourrions parler de ce moment de l'histoire pendant plusieurs heures, tellement il y a d'informations et de choses auxquelles on doit prendre place, écouter et vraiment observer pour comprendre les raisons pour lesquelles notre monde en est aujourd'hui comme suit. Mais l'important qu'on aura à voir aujourd'hui, c'est la méthode de mise en marche de la loi du dimanche à l'époque de Constantin. Comment la loi du dimanche a débuté, pour voir comment aujourd'hui elle va débuter. Hein? Et on va commencer par, non pas par des livres d'histoire, mais par le BBC. Le BBC News nous dit comment Constantin a amené la loi du dimanche. Hein? C'est spécial, le plus grand journal des États-Unis nous raconte comment le dimanche a fait place. Il nous dit comme suit. Mais le 7 mars 321, l'empereur romain Constantin le Grand a publié un édit déclarant que le dimanche devait être le jour de repos. Il dit « En ce jour vénérable du soleil, que les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposent et que tous les ateliers ferment. » Qu'est-ce qu'on remarque? Constantin, à ce moment-là, était chrétien, 321. OK? 321, il était chrétien. 323, c'était le concile de Nicée. Okay? 2 ans après. Mais avant même que le concile de Nicée soit, avant même, en fait, que l'Église et l'État soient totalement unis, okay? C'est sûr qu'il a commencé à parler avec des chefs religieux. Enfin, on ne devient pas chrétien comme ça. Il a parlé avec des personnes. Puis à l'époque, l'Église qui était forte, c'était les églises d'Alexandrie, qu'on va parler dans quelques instants. Et ces églises-là, ils pratiquaient le dimanche. Donc Constantin, brillant comme il est, parce que c'est quand même un des brillants chefs guerriers, hein? Il a fait des guerres, il a toutes gagné ces guerres. C'était pas pour rien qu'on l'appelle Constantin le Grand, c'était un très grand empereur romain. On pourrait dire le plus grand empereur romain de l'Empire d'Orient. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a publié un édit comme un jour de fête, en fait. Ça dit, en ce jour vénérable du soleil. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur les pièces de monnaie de l'époque de Constantin, d'un côté, il y avait la face de Constantin. Je ne l'ai pas affiché, là, mais vous pourrez les fouiller sur Internet. D'un côté, il avait la face de Constantin, puis de l'autre côté, il y avait le soleil, le dieu soleil. Constantin, même s'il était chrétien, il a toujours cru que le dieu qu'il vénérait, c'était le dieu soleil. Okay? Pour lui, la Trinité, c'est le dieu soleil. Hein? La Trinité, c'est le dieu du dimanche. Hein? C'est pas pour rien qu'en anglais, on dit Sunday. Sun-day, jour du soleil. Okay? Le mot dimanche, bien sûr, c'est changeant, mais si on reprendrait le mot dimanche, ça vient du jour du soleil aussi. Okay? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est que de dire, bon, ben on va se reposer pour la déesse qu'on vénère, en fait. Tu sais, tout le monde vénérait le jour du soleil. Hein? Même avant, il faisait une fête spéciale le 25 décembre, comme un peu hasard. Le 25 décembre, c'était le jour de naissance du jour du soleil. Il fêtait cette journée-là. Puis finalement, il a décidé de l'intégrer comme une fête chaque dimanche. Donc les gens, ils faisaient quoi? Bien, ceux qui adoraient le samedi. Puis le dimanche, bien, ils se reposaient, mais pas pour adorer le soleil. Mais ceux qui pratiquaient le dimanche, bien, ils se reposaient déjà le dimanche. Puis ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient païens, bien, ils se reposaient le dimanche. Constantin, on voit, c'est quoi son idée? De unir le christianisme et le paganisme ensemble, en fait. Il voulait faire ça. Et sa conversion était déjà assez spéciale. Dans une grande bataille, peut-être vous vous rappelez de cette bataille où Constantin prenait place face à l'empereur romain qui était en place. Il s'est dit, si je gagne cette bataille, je deviens chrétien. Puis, au début, il commence, il allait perdre, puis tout d'un coup,
Il a gagné. Il y a eu un événement, il a gagné la bataille. Puis quand il s'est levé, il a regardé au ciel, il a vu une croix. Là, il s'est converti. Ça, c'est sa conversion. Mais il n'a jamais été baptisé avant sa mort, ça paraît. C'est juste sur son lit de mort là, qu'il s'est fait baptiser. Même encore, c'est très attesté comme quoi il est devenu réellement chrétien, en fait. Mais en fait, si Constantin impose un jour de repos le dimanche et qu'il était chrétien, est-ce que ça veut dire que les chrétiens et les païens, avant cela, n'observaient pas le dimanche, en fait, comme jour de repos? En fait, je vais vous lire un texte qui va démontrer que les chrétiens ont depuis toujours, depuis les apôtres, observé le sabbat. OK? Puis je vous prie d'aller lire le livre de B.G. Wilkinson. Je sais que c'est en anglais, puis c'est vraiment un livre qui devrait être en français. Mais si vous lisez le livre de B.G. Wilkinson, son livre, ça s'appelle « La vérité triomphante ». Et puis, c'est un livre aussi que les Jésuites ont détruit, en fait. Aujourd'hui, on ne trouve plus d'exemplaires en format papier. Okay? À part dans la maison d'édition de Heartland. Heartland a décidé de le republier en format papier. Mais avant qu'Heartland existe, il n'y avait plus de format papier. Okay? Ça n'existait plus. Okay? Ce livre-là n'existait plus, il était supprimé. Okay? Je ne sais même pas comment il est fait pour réapparaître aujourd'hui. C'est vraiment grâce à Dieu. Mais ce monsieur-là dit tout dedans qui détruit, en fait, l'Église catholique, la Trinité, en fait, c'est le livre le plus complet. Il dit comme suit. Lucian, bien qu'il soit un gentil, est déprécié par le cardinal Newman comme un judaïsant. OK? Pourquoi? Ceux qui sanctifiaient le samedi en s'abstenant de travailler étaient stigmatisés comme des judaïsants. Aujourd'hui, comment on se fait appeler ceux qui observent le sabbat? Des juifs. Même si on parle à un non-chrétien. Ah, t'es chrétien, tu vas à l'église chaque dimanche? Non, moi c'est le samedi. Ah, t'es juif? Non, je suis chrétien, je suis pas juif. Puis, aussitôt, on met tout de suite sabbat juif. Qu'on soit chrétien, non chrétien. À l'époque, ils se faisaient traiter de juifs, même s'ils savaient qu'ils étaient chrétiens. Pour eux, c'était pas des chrétiens. Les observateurs du sabbat, c'était pas des chrétiens, c'était des juifs. Ça dit. Exactement. Pourquoi Lucian devait-il considérer le sabbat comme sacré? C'était la coutume générale. Il a dit, c'était la coutume générale. Hein? Les chrétiens avaient la coutume d'observer le sabbat. L'historien de l'Église, Socrate, écrit 1 siècle après Lucian. Puis Socrate, c'est pas un bon monsieur. Je veux dire, c'est pas un bon monsieur dans le sens que il a détruit vraiment tout ce que l'Église avait dit avant. Mais il a dit ici à propos de Lucian, 1 siècle après. En effet, bien que presque toutes les églises du monde célèbrent les mystères sacrés le jour du sabbat chaque semaine, ça dit quoi? Socrate a reconnu que bien que toutes les églises du monde célèbrent les mystères sacrés le jour du sabbat de chaque semaine, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une ancienne tradition, ont cessé de le faire. Quelle ancienne tradition? Non, ça dit ici, ça dit presque toutes les églises du monde célèbrent les mystères sacrés le jour du sabbat. C'est Socrate. Socrate n'observe pas le sabbat, là. Mais il dit que presque toutes les églises du monde observent le sabbat à l'époque de Socrate. Okay? C'est-à-dire au 4e siècle. Au 3e ou 4e. Presque tous les chrétiens observent le sabbat. Mais quoi? Qui? Les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une ancienne tradition. C'est pas le sabbat, là. Une ancienne tradition, c'est avant le christianisme, c'est dans le paganisme. On décide d'observer le sabbat, le dimanche. Puis si vous lisez le livre de Ellen White, elle dit quoi? L'Église de Rome, au début, était fidèle, puis elle s'est corrompue. Ça dit ici, l'Église de Rome. En fait, les églises d'Alexandrie et de Rome, la majorité, c'était des personnes qui étaient païens, puis qui étaient des philosophes ou des personnes de haut niveau, qui ont décidé de devenir chrétiens, mais qui ont amené leur paganisme dans le christianisme. Puis je ne sais pas comment ils ont fait pour corrompre tout le système. En fait, allez lire le livre parce qu'il en parle, mais 2 églises ont corrompu toutes les églises. OK? Puis là, on va voir pour un certain aussi pourquoi. On va voir qu'est-ce qui a fait en sorte que 2 églises ont corrompu toutes les églises qui existaient à l'époque au niveau du sabbat. Ça dit que les chrétiens d'Alexandrie et de Rome se sont unis pour observer le dimanche et détruire les autres églises en les traitant de judaïsants et en disant qu'ils n'étaient pas chrétiens parce qu'ils n'acceptaient pas la Trinité aussi. En fait, leur point fort dans cette église-là, c'est que oui, c'était des philosophes, des personnes de haut niveau qui connaissaient très bien
le paganisme et le christianisme. Et ils ont vu l'opportunité de travailler avec Constantin. Pourquoi? Pour détruire ceux qui observent le sabbat. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils vont détruire ceux qui observent le sabbat. Mais il va y avoir quelque chose derrière. Ils vont dire que c'est une fête. Ils vont dire que c'est un rappel. Ah, on va se rappeler de Jésus. On va faire la Pâque chaque dimanche. On va faire ça. Ils font quoi aujourd'hui? Ah, c'est pour l'écologie. On va faire ça chaque dimanche pour l'écologie. Puis après ça, ils vont révéler leur jour. Il faut tuer tous ceux qui observent le sabbat. Ils ont fait la même chose à l'époque de Constantin. Ils ont commencé avec une façade, une fête, un jour. Ah, c'est le Pâques. Tout le monde, les chrétiens étaient contents. Ah, ben c'est Pâques, on fait le dimanche. Puis les païens étaient contents. Ben nous aussi, c'est le dimanche. On croit au soleil invaincu. C'est la même chose aujourd'hui, en fait. Gaïa, ça va être le dimanche. Puis les chrétiens, ça va être la Trinité. Mais ici, il parlait d'une tradition. De quelle tradition qu'il parlait? Il disait que les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une ancienne tradition, ont arrêté d'observer le sabbat. Quelle tradition? En fait, plutôt, quelle doctrine ou quelle philosophie qu'ils avaient qui les a amenés à arrêter d'observer le sabbat? Dans son livre, il dit « Le gnosticisme, un produit d'Alexandrie en Égypte, la rivale d'Antioche, était une union de la philosophie païenne, il y a 2 fois païen, là, mais la philosophie païenne et des vérités évangéliques. » C'est quoi l'Église catholique? C'est la même chose. L'Eucharistie, c'est une scène mélangée avec un gnosticisme. Hein? On dit que le corps de Christ vient vraiment dans le pain, puis quand on mange le Christ. Pour eux, c'est ça, là, c'est physiquement. Là. On boit le sang du Christ. C'est assez spécial. Mais ça dit que le gnosticisme est un produit d'Alexandrie. Puis l'Église de Rome a accepté le produit d'Alexandrie. Puis en Égypte, la rivale, c'était Antioche. Pourquoi? C'est Paul qui a fondé l'Église d'Antioche. Hein? Rappelez-vous dans Actes. C'est Paul qui a fondé Antioche. Eux, ils avaient la véritable doctrine. Puis ils ne croyaient pas à la Trinité, ils ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme, ils croyaient pas, ils mangeaient pas les viandes sacrifiées aux idoles, ils ne mangeaient pas des viandes impures. Ils étaient très droites. Hein? Mais ils ont tous été détruits. Hein? Il y avait 2 écoles, en fait. Il y avait l'école d'Antioche, que les gens étaient formés pour ressortir vrais, des véritables chrétiens. Puis il y avait l'école d'Alexandrie, que les gens sortaient, puis étaient corrompus. Bien, Alexandrie était financée par le gouvernement. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que beaucoup plus de monde va là. Il se développe rapidement. Puis le gnosticisme, c'est une idéologie qu'on retrouve aujourd'hui dans Hollywood, en fait. Le gnosticisme a été repris par les païens, en fait. Hein? Les francs-maçons, tous ces types de classes-là, ils ont repris cette idée-là de gnosticisme, puis ils ont mis ça dans tous les films. Tous les films, en fait. Hein? On pourrait prendre l'exemple de, tout récemment, Avatar 2, par exemple. Hein? Avatar 2, vous savez qu'un avatar, c'est un esprit maléfique dans le monde de l'occultisme. Hein? Puis que dans Avatar, si vous voyez Avatar, la façon que c'est fait, ça nous fait penser à l'Éden. Il y a un arbre, puis ils prennent un genre de truc qui flotte. Puis quand ils touchent, ils reçoivent la connaissance du bien et du mal. Ils reçoivent une connaissance. Puis le nom du monsieur, bien là, il faudrait prendre tout que je vous montre, qu'est-ce que ça dit. Bien, la personne, parce qu'elle, c'est une femme, qui est Ève. Puis le monsieur ne représente pas Adam, il représente Satan. C'est lui qui la tente. Pourquoi? Parce que c'était un humain. Il s'est transformé dans la même espèce qu'elle pour la séduire. En fait, le gnosticisme va renverser toutes les vérités évangéliques pour mettre la fausseté, mais avec un peu de vrai. Tu sais, c'est vrai là, qu'il y a un arbre dans le jardin d'Éden qui avait un fruit et tout, etc. Il y avait une femme, Ève. Mais eux, ils renversent. On pourrait prendre la Matrix, c'est la même chose. Ils prennent une vérité évangélique, ils la renversent, puis ils la détruisent. OK? Il y en aurait plusieurs autres. Là. Je veux dire, dans tous les films, il va y avoir une forme de gnosticisme. Puis vraiment, je vous prie d'aller étudier cette idée-là parce que c'est important. Puis bientôt, on aura des vidéos aussi qui vont sortir pour parler de ce gnosticisme-là aussi. En fait, le gnosticisme, c'est que Hollywood va se baser sur des principes chrétiens ou des faits bibliques. Puis avec les faits du monde ou du satanisme, ils vont les mélanger ensemble puis ils vont les détruire, inverser. Jésus va être le méchant, Satan va être le bon, Ève va être la méchante, l'autre va être le bon, etc., etc. Dans tous les films, on reprend cette même idée-là sans qu'on le veuille, en fait. Même que ceux qui ont... George Lucas, qui a écrit Star Wars, il a dit « Avant d'écrire mes films, j'ai étudié la Bible. » Il a basé ses films sur la Bible.
le méchant et le bon. Hein? On voit le bon et le méchant. La Bible dit que Dieu soit avec vous, l'autre il dit que la force soit avec vous. C'est à peu près la même chose. Hein? C'est juste qu'on remplace certains aspects par d'autres aspects sataniques. Mais si on revient au sujet, Constantin était un homme intelligent et c'était quelqu'un qui recherchait comme le symbole de Nicée, l'unité en tous. Hein? Il recherchait l'unité. Et il a dit, comme tous les hommes politiques qui réussissent, Constantin était un maître de l'ambiguïté. Et son édit maintenait un équilibre délicat entre les principes religieux et le pragmatisme économique. En fait, politiquement, le dimanche était le jour de paye. À l'époque de Rome, là, chaque dimanche, les gens recevaient la paye. C'est peut-être pour ça que Paul disait chaque dimanche, mettez de côté une partie de l'argent, parce que les personnes recevaient leur paye, puis la mettaient de côté. Okay? Le fait qu'il s'agisse du jour spécial du soleil invaincu, un culte officiel depuis l'époque de l'Empire, depuis 274 après Jésus-Christ, particulièrement attractif pour les classes supérieures sénatoriales, est peut-être également crucial. En fait, Constantin recherchait aussi un équilibre entre le christianisme et le paganisme, mais aussi un équilibre entre exactement le monde religieux et le monde économique. Donc le dimanche, c'était payant. Hein? Le jour de paye, un jour de fête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Plus tout le monde dépense, tout le monde festif, on achète de la bouffe, on mange. Puis là, en plus, bientôt les chrétiens vont avoir le droit de manger du porc, manger tout ce qu'ils veulent, parce que bientôt, ils vont dire que c'est judaïsé, en fait, faire ça. Hein? Encore après cette loi, plusieurs personnes observaient le sabbat, sans être contraints de délaisser ce jour. C'est le cas, par exemple, de Arius, qui a été mis à mort, hein, qui nous a mené à... qui a fait suite à sa véritable doctrine sur la divinité. Il y a Lucian, par exemple. Lucian, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui nous a laissé cette belle Bible-là. Hein? C'est grâce à ces manuscrits qui ont essayé d'être détruits puis qui n'ont jamais été détruits, qui ont préservé à travers les âges, qu'on a la King James, puis c'est la Osterwald, puis la version Martin. Et il a été mis à mort aussi. Mais depuis le concile de Nicée, l'Église d'Alexandrie et de Rome devenait de plus en plus riche et de plus en plus puissante. Surtout au concile de Nicée. Pourquoi? Parce que c'est au concile de Nicée. Hein? Peut-être vous connaissez le symbole d'Alexandrius. C'est le symbole qu'on voit là, Père, Fils, Saint-Esprit, le triangle qui mène à Dieu. C'est lui qui a parti ça. Ça vient du concile de Nicée. Puis Alexandrius, il avait étudié à l'école d'Alexandrie. Le symbole d'Athanase, désolé. Athanase, le symbole d'Athanase. Vous allez voir, le symbole d'Athanase, c'est le symbole qu'on retrouve dans l'Église adventiste, là, le triangle. Le triangle, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, puis ça mène tout à Dieu, puis pourtant ils sont tous connectés. 3 à 1. Ça, c'est le symbole d'Athanase. Puis Athanase a étudié à Alexandrie. Puis lui, il a présenté ce sujet-là où? Il a présenté ce sujet-là au concile de Nicée. Puis là, Constantin était tout content. Il a dit, je suis content, parce que mes doctrines montraient ça aussi. La Trinité a toujours existé. Donc, pour lui, il était content, en fait, de pouvoir avoir des chrétiens qui croient à ce que lui aussi croyait avant, puis juste le transférer. Donc, ils ont juste monté, en fait. Ils ont monté, ils ont grandi. Puis, en fait, en 360, quand il y a eu un autre concile, le concile de Laodicée, ils ont passé une loi. Hein? Comme on a dit, au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était un jour de fête. Le dimanche n'était pas obligatoire. Rome a mis un édit comme quoi que le dimanche, l'État décidait de fermer ses postes pour que tout le monde puisse se reposer pour le jour du soleil. C'était un jour de fête. C'était pas obligatoire, en fait. Mais en 360, à cause de l'union de l'Église et de l'État, ils ont passé une loi qui rendait anathème, auquel aussi on devait exclure de la société tous ceux qui observaient le sabbat. Et encore une fois, c'est le BBC qui nous le dit, en nous disant, à tel point que le synode de Laodicée, qui s'est déroulé vers l'an 363-364, comprend un canon, le canon 29, qui déclare que les chrétiens ne devaient pas se judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais travailler ce jour-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des entreprises qui ferment le dimanche puis qui poussent les gens à travailler le sabbat. Au lieu de l'honorer comme le jour du Seigneur, et s'ils le peuvent alors se reposer en chrétien. Tu vois, ils séparent sabbat, judaïsme, dimanche, chrétien.
Ceux qui prétendaient suivre le Christ et n'obéissaient pas devaient être considérés comme anathèmes, c'est-à-dire qu'ils devaient être maudits, exclus et rejetés en tant que membres de la communauté. C'est grave, là. Ça encourageait les gens, païens ou même chrétiens, à quoi? À dire, lui, il observe le sabbat, mettez-le dehors. Puis qu'est-ce que la loi t'avait dit? Bientôt, vos voisins vont vous dénoncer. Elle avait dit ça, hein? C'est exactement ce qui arrive. Puis ça s'est déjà passé, là, il y a des centaines d'années. Et ça dit, avec le changement de la célébration du sabbat au dimanche, un nouveau terme a été adopté, le jour du Seigneur, ou dies Dominicus, d'où le mot dimanche. Donc, on voit ici, on a la confirmation. D'où que ça vient dimanche? Le dimanche, ça vient du jour du Seigneur. En fait, on pourrait dire la définition de dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça dit c'est dies Dominicus, ça vient de dimanche. OK? Donc, ils ont créé ce mot-là, en fait. OK? Ils ont créé dies Dominicus pour signifier dimanche, qui veut dire le jour du Seigneur. Donc, quand quelqu'un dit « Ah, ben le jour du Seigneur dans Apocalypse, c'est le dimanche », c'est un journal païen là, qui nous dit la réponse. C'est un journal païen qui nous dit la réponse. Ils ont créé, ça dit, avec le changement, un nouveau terme a été adopté. Le jour du Seigneur. Ils ont créé un terme pour représenter le dimanche. Donc, il faut résumer le processus. Ah, je ne l'ai pas mis. Bon, ben, je vais vous résumer le processus. Le processus, c'est conversion de Constantin. Après ça, il y a eu un jour de fête, qu'on appelle le Sol Invictus, le soleil invaincu. Par la suite, il y a eu une union, Rome païenne et Église de Rome. Puis par la suite, il y a eu le Concile de Laodicée. Il y a eu un rassemblement auquel une loi a été mise en place qui rendait anathème, exclu, mise en prison un peu plus tard, ceux et celles qui observaient le sabbat. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 1,9, ce qui a été fait, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour dire que tout ce qui s'est passé va se répéter d'une manière peut-être différente. On voit, c'est l'écologie, c'est plus un jour de fête. Mais l'écologie va représenter la couverture de la réalité. Et ce que l'histoire a fait, elle va se répéter. On va voir étape par étape comment ça nous a mené à aujourd'hui, en fait. Quel événement nous a mené à aujourd'hui et va nous mener aussi à la suite. Le point de départ. En fait, le plus long est toujours le point de départ. Est toujours la fondation. Hein? La fondation, c'est toujours le plus dur à faire pour entamer une œuvre. Il faut savoir que l'Église fut destituée de sa puissance politique et religieuse et géographique en 1798 par le général Berthier, envoyé par Napoléon Bonaparte, donc en 1798, où le pape a été arrêté et déporté en France, où il est décédé justement, en prison. Apocalypse 13, 5-8 nous dit « Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation, et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. » On voit ici, il y a eu la puissance pendant 42 mois de faire la guerre aux saints. C'est ce qui arriva quand l'Église de Rome est devenue l'Église catholique romaine, en fait. C'est juste ça qui a changé. Et en 538, elle reçut donc sa puissance mondiale en détruisant les dernières parties qui s'opposaient à sa puissance. Et c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Tout ce qu'elle était en 538, c'est qu'est-ce qu'on va connaître dans très peu de temps. Et jusqu'en 1798, donc de 538 en 1798, qui donne 42 mois ou 1260 années, d'après ce que la Bible nous dit sur le décompte des prophéties, dans Ézéchiel 4, verset 6, « Quand tu auras accompli ce jour-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une
années. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, justement, 42 mois, en fait, quand on arrive dans des termes prophétiques, il faut transférer tout ce qui est en mois ou en année en jours, en fait. Bien, tout ce qui est en mois en jours. Donc, 42 mois, si on calcule logiquement, c'est des 30, d'après les calendriers de Juifs, c'est 30 jours. Donc, il faut calculer à partir que chaque mois est 30 jours. Et donc, on arrive à 1260 jours, okay, qui nous donne 1260 années. Okay? Donc, de 538 à 1798, c'est le moment auquel l'Église catholique a détenu la puissance mondiale et a pu faire tout ce qu'elle voulait, en fait. Pourtant, en 1798, bien sûr, elle a perdu son autorité parce que plus personne n'observait le dimanche, en fait. Ça a commencé graduellement à se délaisser dans le monde, puisque différentes personnes ont pu adorer de la façon qu'ils le voulaient. Et il faut savoir que ce jour est resté gravé dans la mémoire de tous. Aujourd'hui, et on a fait des tests, l'année passée, on est allé les distribuer dans des centres d'achat avec l'autre. Puis j'ai parlé à certaines personnes, puis même en leur parlant, ils disaient « Oui, moi, je veux avoir un jour de repos le dimanche. » Puis je leur posais « OK, mais ça serait le samedi ou le vendredi. » Non, dimanche. En fait, les gens ils ont encore dans l'esprit se reposer le dimanche. Il n'y a pas un autre jour qui pourrait remplacer cette idée-là. Et encore aujourd'hui, la majorité des protestants observent le dimanche. Ce qui montre en fait que l'Église catholique a perdu son pouvoir. En ce moment, le protestantisme est plus puissant que l'Église catholique. Hein? S'ils le veulent, ils sont beaucoup plus puissants. Mais en fait, c'est ça. C'est ça qui montre en fait. En fait, que l'union entre l'Église et l'État va ramener l'autorité de l'Église catholique. Hein? Parce que les églises protestantes ne sont pas loin de l'Église catholique. Hein? Ce sont des filles. Hein? Martin Luther, c'était un prêtre. Hein? C'était un prêtre, Martin Luther. Le protestantisme, c'est une séparation de l'autorité, en fait, monarchique, une autorité totalitaire du catholicisme. Et eux, ils ont continué avec cette autorité-là, en gardant le dimanche, en fait. Hein? Puis, en disant maintenant que pour l'écologie, on veut ramener ce dimanche-là, bien, ils vont retourner, en fait, sous la tutelle de l'Église catholique. Parce qu'en fait, ils ne se sont jamais séparés de l'Église catholique. En gardant le dimanche, la Trinité, l'immortalité de l'âme, tout ça, c'est des choses qui viennent de l'Église catholique. Et en ne se séparant pas de ces choses-là, bien, ils ne se sont jamais séparés réellement de son autorité. Encore aujourd'hui, on voit des entreprises qui sont fermées le dimanche. Par exemple, Chick-fil-A aux États-Unis, qui est fermé depuis sa création. C'est un restaurant catholique, bien sûr, aussi. Là. Mais je veux dire, c'est fermé chaque dimanche aux États-Unis, en fait. Mais pourtant, le point de départ qui a permis, en fait, de ramener ou débuter la restauration de l'Église catholique fut la restauration des Jésuites en 1814. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de 1774 à 1814, les Jésuites ont été mis à terre. Mais les Jésuites ont continué à œuvrer dans un certain secret aux États-Unis. Okay? Parce qu'ils ont ouvert une école, hein, l'école de Georgetown, je pense que c'est l'université de Georgetown aux États-Unis, je pense que c'est dans le Tennessee, ou c'est proche de ces endroits-là. C'est une des plus vieilles universités des États-Unis. Okay? Puis elle est jésuite. Est-ce que vous pensez que pendant que les Jésuites étaient fermés, que l'école a fermé? Mais non, c'est aux États-Unis. Ils avaient le droit. Donc, ils ont continué à pratiquer. Puis aujourd'hui, c'est une école reconnue. Hein? La plupart des personnes qui travaillent chez Disney, dans le divertissement, ils sortent de cette école-là. Hein? Parce qu'il y a une formation de théâtre dans cette école-là. Puis cette formation-là, c'est comment endoctriner les gens dans le gnosticisme. Hein? On a étudié ça récemment, le divertissement, puis tout ce qu'ils faisaient, en fait. Mais en fait, ils ont été restaurés. Maintenant, leur but, c'était, il faut restaurer le pape. Là, le pape, là, il est retourné à l'état de bébé, là. Il est retourné à l'état de l'Église de Rome. Il faut le ramener en l'état de l'Église catholique romaine, avec son symbole de Nicée comme puissance. Donc, la première chose à faire, c'était quoi? Bien, de restaurer son siège, de restaurer un état auquel elle pourra travailler, prendre le temps aussi de gérer son argent, etc. Et donc, jusqu'en 1929, ils ont travaillé d'arrache-pied pour instaurer le Vatican, l'État du Vatican, comme un État pour qu'elle puisse retrouver donc une force politique et une force géographique. Et celui qui a mis en place, est-ce que vous savez qui a mis en place le Vatican?
Est-ce que vous savez qui a remis en place le Vatican avec le traité de Latran? Oui, ben oui, c'est le président d'Italie, mais spécialement, c'est notre cher président Mussolini, que vous connaissez très bien. Hein? Mussolini. Et à ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est que Mussolini était très proche de l'Église catholique, très proche aussi des Jésuites. Et il avait déjà prévu de faire un traité avant même qu'il soit président. Ah, spécial. Il veut faire un traité quand il était secrétaire du président, puis quand il est rentré président, il l'a mis en place. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cohésion, de corrélation plutôt, entre le fait qu'il travaille avec les Jésuites, qui sont une puissance secrète, qui sont prêts à tuer, puis tout d'un coup, après, il rentre président, puis la première loi qu'il met, c'est le traité de Latran. Je trouve que c'est quand même assez spécial. Ben, en fait, c'est pas juste spécial. C'est qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça qui est encore plus spécial. Dans le livre de Bill Hughes, quand il dit les terroristes secrets, okay, c'est comme ça le titre de son livre s'appelle, il dit « Que se passe-t-il en Europe entre les deux massacres? En Italie, des négociations secrètes ont lieu entre les agents pontificaux et Mussolini, l'homme providentiel. » C'est comme ça que le pape l'appelait, l'homme providentiel. Il dit « Le prêtre Don Sturzo, chef du groupe catholique, fait voter les pleins droits au Duce en novembre 1922. Vient ensuite le traité du Latran qui scelle l'union du fascisme et de la papauté. La conquête de l'Éthiopie, bénie par le clergé, et le vendredi saint 1939, l'agression contre l'Albanie. Les Jésuites prirent les devants pour retrouver le pouvoir d'antan de la papauté, et cela mena par la suite à plusieurs choses, dont le premier, à un changement de l'Église par le Vatican. En fait, l'Église devait changer, là. En fait, les gens étaient tannés que les femmes portent le voile en Église, que toutes les messes soient faites en latin, qu'on ait des vieilles Bibles pas belles. On voulait quelque chose de nouveau, moderne. T'sais. La nouvelle musique qui marche bien, de la musique bon marché, c'est le début du changement de la musique, hein, le jazz, le rock and roll, le rock. Donc, on veut un changement, là. On est tanné de vivre dans le passé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le Vatican II. Puis, miraculeusement, depuis le Vatican II, tout d'un coup, les protestants sont amis avec le Vatican. Tout d'un coup, les protestants aiment beaucoup l'Église catholique. Ils font des messes œcuméniques ensemble. Hey, ils font l'Eucharistie ensemble. Pensez-y, les protestants, même les adventistes, il ne faut jamais les exclure, font l'Eucharistie avec les catholiques. Est-ce que vous auriez imaginé que ça, là, que l'Église adventiste, là, ils lavent les pieds normalement, puis tout le monde prend le pain et le vin séparément, que maintenant le prêtre bénit le pain, l'Eucharistie, ils ne font plus de lavement de pieds, puis qu'ils font ça souvent des dimanches en Europe? Le Vatican II a duré de 1962 à 1965. Les adventistes étaient présents aussi pour noter l'événement. On ne sait pas pourquoi, mais ils étaient présents pour noter l'événement. De nombreux changements ont fait surface par la suite. Et il y a eu des changements visibles, entre guillemets, pour dire visibles, à l'externe, mais pas à l'interne, de l'institution catholique. En fait, la messe n'est plus célébrée en latin. Les protestants ne sont plus appelés hérétiques, mais sont appelés des frères séparés. Les prières officielles pour les Juifs perfides arrêtent, parce que oui, ils priaient pour les Juifs, pour que les Juifs acceptent Jésus. Ça, c'est arrêté. Il n'y a plus de haine, c'est de l'amour. Et après la Deuxième Guerre de 30 ans, à Rome, les maîtres jésuites ont voulu tromper le monde en lui faisant croire que le pape était pour la paix et la liberté religieuse. Tout d'un coup, tous les papes, à cette heure, sont rendus gentils. Pourtant, Jean-Luc, hier, nous a dit que, je pense que c'est à partir de ces années-là, là, que tous les papes étaient des francs-maçons. Donc, c'est contraire à ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en 1968, hey, c'est combien? 2 années après le Vatican II. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont parlé, le Vatican? Le changement climatique. En 1968, là, ils ont parlé du changement climatique. Tout d'un coup, 2 ans après le Vatican II. Le Club de Rome, qu'on appelle. Voici ce qu'ils ont dit. Si les tendances actuelles de croissance de la population mondiale, de l'industrialisation, de la pollution, de la production alimentaire et de l'épuisement des ressources se poursuivent sans changement, les limites de la croissance sur cette terre seront atteintes au cours des 100 prochaines années. Le résultat le plus probable sera un déclin plutôt soudain et incontrôlable de la population et de la capacité industrielle. Tout s'est fait progressivement. Hein? Tout s'est fait progressivement.
Destruction de la papauté en 98. 1814, retour des Jésuites. 1929, retour de la papauté au siège, dans un état géographique et politique. Vatican II, changement visible. Je dis visible parce que l'invisible, on ne peut pas le savoir. En fait, l'Église n'a jamais changé ses doctrines. Ils ont juste changé leur manière de fonctionner pour que, visiblement, les gens l'acceptent. Puis en 1968, maintenant, ils affichent leur publication sur le changement climatique. Ça nous amène à la deuxième étape, la raison. La prophétie biblique nous aide à comprendre que le changement climatique est le précurseur de la loi du dimanche. Je vais un peu plus vite parce qu'il est 11 heures, puis là, il me reste plusieurs pages. Nous avons vu cela dans le dernier sermon que je vous avais présenté à propos de la loi du dimanche et le changement climatique. On avait affiché le lien, en fait. En fait, que la crise climatique conduise à la loi du dimanche a été prédit par la servante du Seigneur en nous disant « Des hommes occupant des postes à haute responsabilité insisteront auprès du peuple sur l'observation du premier jour de la semaine. Ils désigneront les calamités qui surviennent sur la terre et sur la mer, les tornades, les inondations et les tremblements de terre, les destructions par le feu comme des jugements indiquant le déplaisir de Dieu parce que le dimanche n'est pas observé de façon sacrée. » Qu'est-ce qu'ils font en ce moment, les journalistes? Il faut retourner au dimanche. Depuis que le dimanche est arrêté, enfin, on est en train de perdre le contrôle. On a vu ça hier. Il y a des personnes qui ont prêché sur ça. Bollotte, en particulier, le pasteur Bollotte, avait dit ça. Et Ellen White a écrit ça en 1884. Là. Hein? Que quoi, les hautes têtes vont dire « Bon, c'est à cause de ça qu'on a fait ça. » Puis bientôt, ils vont nous dire, les judaïsants, là, il faut les rendre maudits, anathèmes. Il faut les exclure de la communauté. Il faut les envoyer au plus profond de la terre. Ça me fait penser à un des livres qui s'appelle Le Monde de demain. Peut-être vous avez déjà... pas Le Monde de demain. Il a écrit un livre, Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, exactement. Dans le livre Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, si vous ne le saviez pas, c'est le frère de celui qui a fondé les Nations unies. Son frère était un franc-maçon, puis lui, non. Mais il a écrit un livre d'après ce que son frère lui parlait. Puis c'est comme ça que son frère avait imaginé que les Nations unies amèneraient le monde. Puis qu'est-ce que c'est ça? Le meilleur des mondes, quand tu lis le livre, tous ceux qui veulent marcher dans le plan du Ford, il s'appelle Ford, c'est Ford T, il s'appelle comme ça. Monsieur Ford, il s'appelle. C'est le président, le tout, on ne sait pas trop c'est qui. Il s'appelle Monsieur Ford. Si vous suivez ce monsieur-là, vous restez dans la société. Mais si vous ne voulez pas, on vous met sur une petite île déserte là, où il n'y a rien. Vous êtes coupé de tout. Puis à un moment donné, ce monsieur-là, il découvre, le personnage principal découvre cette petite île-là, puis quand il va dessus, il dit « Ah, nous, on est des déserteurs, on n'a pas voulu suivre le monde. On n'a pas voulu suivre ce que le monde voulait, puis ils nous ont tous garochés dans cette île-là, en fait. » Puis cette île-là, c'est la seule île qui reste où les gens sont conscients, en fait, de tout ce qui se passe. Ça va être nous, bientôt. Ceux qui observent le sabbat, ça va être ça. Il faut les mettre de côté dehors, il faut les tasser, les mettre dans un coin où ils ne nous dérangeront plus, parce que c'est à cause d'eux, toute cette misère-là. Exactement. C'est Caïphe qui avait dit ça. Il vaut mieux qu'un homme périsse pour sauver la nation que la nation périsse à cause d'un homme. Ça va être ça. Il vaut mieux qu'un groupe d'individus périsse pour sauver la planète que perdre la planète à cause d'un petit groupe. C'est la même chose que Caïphe, hein? C'est la même chose que Caïphe. Ils vont dire il faut être radical. Pour cela, il faut bien sûr un homme. Il faut Monsieur Ford, Monsieur T, à la tête. Ça va être le pape François. Le pape François, c'est un jésuite qui est actif, surtout pour la fraternité du monde entier. Et ça, c'est public. Allez sur Wikipédia, c'est écrit Fraternité de Jésus. On peut regarder juste ses encycliques. Laudato Si, Fratelli Tutti, Changement climatique et la fraternité religieuse. Athéisme, l'athéisme, c'est une religion. Hein? Athéisme, paganisme, protestantisme, catholicisme, etc. Tous les ismes. Maintenant, on a la raison, on a le personnage. On a Constantin, qui était celui qui voulait unir le monde païen et chrétien. Et on a le pape qui veut unir le monde chrétien et païen. Il veut une idée commune, un monde commun. Il l'a dit lui-même. Je vais juste lire la dernière phrase. Le dimanche, comme le sabbat juif, même lui-même, il commence à distinguer.
le dimanche, comme le sabbat juif, est destiné à être un jour qui guérit nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Ce qu'Alan Stump avait dit, 3 points. Dieu, les autres, le monde. Dieu, nos proches, le monde. C'est justement ce qu'il dit ici. Le dimanche, comparativement au sabbat juif, hein, on va le tasser, c'est même pas le sabbat que les chrétiens pratiquent, le sabbat juif, ben, c'est ce qui va nous permettre de régler, de guérir ces 3 problèmes. Même chose, Constantin disait, le dimanche est un jour de fête. Un jour de fête auquel on peut se réunir en famille, entre païens et chrétiens, faire la fête. Même chose ici, famille, guérison, sauvetage. Et en ce moment, il ne sera pas obligatoire. Quand cette loi va être mise en place, elle ne sera pas obligatoire. Elle sera vue comme un changement, oui, mais qui va apporter la paix dans le monde. Mais bientôt, cette loi nationale va être mondiale et cette loi mondiale va devenir un décret. Hein? Quand la papauté a mis ça, c'était hérétique quand tu n'observais pas le dimanche. C'était hérétique. Un hérétique, il est brûlé. C'est un crime contre l'Église. Mais la loi du dimanche, ça va être un crime contre l'humanité. C'est grave, un crime contre l'humanité, c'est peine de mort tout de suite. Il n'y a pas de procès. Il y a un soi-disant procès, mais tu es déjà déclaré mort. Là. Mais exactement. Il y aura une union entre l'État et l'Église, ou l'Église et l'État. En fait, sans les étapes précédentes, sans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, cela ne nous aurait pas mené à l'union de l'Église et de l'État écologique. En fait, tout va partir des États-Unis, parce que le protestantisme est la sœur des États-Unis, et si vous ne le saviez pas, les protestants aussi ont tué beaucoup de personnes. Quand il y a eu la réforme protestante, il y a beaucoup de chrétiens qui ne reconnaissent pas Jean Calvin comme un réformateur. Hein? Parce que Jean Calvin avait le même esprit que l'Église catholique. Jean Calvin a brûlé des milliers de personnes aussi. Hein? Vous ne saviez pas, mais Jean Calvin a tué du monde, a brûlé du monde, parce qu'il ne croyait pas comme lui, il veut. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, que le protestantisme, en ce moment, est un agneau. Mais quand il va devenir un dragon, il va faire la même chose que ce que l'Église a fait auparavant. Et ça sera parce que les protestants n'auront jamais changé totalement. Ils ne se seront jamais séparés totalement du catholicisme. Dans le christianisme, il y a 2 branches, catholicisme, protestant. Mais les 2 sont ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a un acharnement, en fait, de l'Église contre le protestantisme. C'est comme pour leur dire, « Hey, rappelle-toi, c'est moi qui t'ai mis au monde. » C'est comme pour leur dire ça, en fait. Et la Bible nous dit, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Les États-Unis sont présentés comme le pays des libertés, mais elle va se révéler comme un dragon quand elle mettra en place une loi écologique grâce à cette union Église-État qu'on appelle l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? L'image de la bête, c'est le retour à ce que la bête voulait. Hein? L'image de la bête. En fait, l'image de la bête, c'est que la bête travaillait avec Rome et que maintenant, le protestantisme va travailler avec les États-Unis. Ça va être un repos vert. Je ne vous ai pas encore montré, mais la COP27 a sorti les 10 commandements d'écologie. Vous avez vu ça? Hein? Avec le pape. C'est le pape qui a écrit ces commandements-là pour la COP27. Et comme par hasard, les adventistes, je ne l'ai pas mis, j'ai la photo, mais je ne l'ai pas mis, mais les adventistes, par ADRA Europe, ADRA Europe a mis en place ces 10 commandements dans leur charte. Donc, c'est pour vous dire en fait que toutes les églises du monde, toutes les grandes organisations du monde qui veulent garder leur argent, leurs membres, vont travailler avec ces personnes-là. Les États-Unis entameront ce pas vers la loi du dimanche et feront tout avec l'Église pour mettre de l'avant ce plan. L'Église protestante demande de plus en plus ce jour de repos. Imposer un jour de repos est inconstitutionnel aux premiers amendements plus particulièrement. En fait, remettre ce jour est l'image de la bête. Car comme cette première loi fut faite entre l'Église et l'État, l'Église de Rome et Constantin, cette deuxième loi se fera entre les filles de Rome, le protestantisme, et les États-Unis. Nos amis catholiques savent comment ce changement est intervenu. Ils le reconnaissent publiquement.
nous observons le dimanche au lieu du sabbat parce que l'Église catholique, on ne peut pas dire l'Église de Rome, parce que l'Église catholique, au concile de Laodicée, a transféré la solennité du sabbat au dimanche. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt au concile de Laodicée? On a dit tantôt qu'au concile de Laodicée, c'est là qu'ils ont dit que ceux qui observent le sabbat sont des hérétiques. Et ça dit, ça a été transféré. Une dernière citation. Si votre tête tourne encore au choc d'une future loi nationale du dimanche et de la persécution dans notre pays, comme la mienne, tout ce que je peux vous dire, c'est rapprochez-vous de Dieu, plus près que vous ne l'ayez jamais été dans votre vie. Il vous aidera. Et ça, c'est le pasteur John Markerson, en Australie, qui subit des persécutions à cause de son livre aussi. Mais le secret dans tout cela, c'est rapprochez-vous de Dieu plus que jamais auparavant. C'est le temps, c'est le moment, de délaisser tout notre attachement au monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de maison, de char, d'auto. Mais ça veut dire qu'il faut se délaisser, en fait, des plaisirs de ce monde, de tout ce qui pourrait nous détacher, en fait, de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir des activités, que ça ne veut pas dire que vous devez rester dans votre maison, dans votre chambre, puis assis là, puis juste prier. Non. OK, on peut travailler et tout, mais c'est pour vous dire, en fait, qu'on doit se concentrer sur notre foi spirituelle, sur ceux qui nous entourent, les encourager, les fortifier, s'encourager mutuellement, travailler ensemble en tant qu'Église, c'est vraiment avancer pour nous préparer à cela. Et défendre aussi la liberté le plus qu'on peut. En fait, Ellen White et A.T. Jones dit « Défendez la vérité tout aussi, en fait, jusqu'à temps que vous ne pourrez plus la défendre, en fait. » Donc, je voulais vous laisser sur un message d'encouragement, terminer aussi ce séminaire sur un message d'encouragement. De toute façon, dans 15 minutes, il y aura un nom direct pour le question-réponse. Donc, on vous prie d'être présent si vous avez des questions et j'espère que vous trouverez des réponses, c'est le plus important aussi. Et donc, je vais terminer par une prière avant de remettre le laisser Ramna faire le chant et par la suite de pouvoir prendre une petite pause. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Merci de nous avoir permis de voir par l'histoire, Seigneur, que tout ce qui s'est passé auparavant va se répéter. Et pas exactement de la même manière, Seigneur, quand il s'agit des événements et des raisons, mais dans le processus, c'est le même, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous guider, nous montrer, nous révéler surtout que tout ce qui nous entoure en ce moment dans notre monde est un plan pour nous amener vers ce but ultime, Seigneur, à un contrôle mondial de toutes choses. Que tu puisses donc nous bénir, Seigneur, et bénir chaque personne qui est présente sur Zoom, sur YouTube, ceux qui n'ont pas pu être présents et qui vont peut-être l'écouter par la suite, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ton Église puisse grandir. Que ton Église, Seigneur, qui n'est pas une organisation, Seigneur, un nom, mais qui sont des fidèles, comme ceux sur Zoom, ceux sur YouTube, et que tu puisses permettre que nous puissions être unis, travailler ensemble, Seigneur. On a vu hier tous ces orateurs, Alain Snob, Jean-Christophe Bolotte, Jean-Luc, la sœur Sonia aussi, toutes ces personnes-là, on travaille ensemble, Seigneur, pour le même but. Et on a vu, Seigneur, que chaque personne avait le même message, Seigneur. On avait la même idée, on l'a présenté différemment, on a présenté un sujet différent, mais on s'accorde tous ensemble pour aller de l'avant. Et on sait, Seigneur, ce que l'on dit parce que tu nous as révélé ces choses par ta parole. Et on te remercie pour cela parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes l'opportunité de partager ces choses en toute liberté, Seigneur, via Zoom, via YouTube et même en présentiel. Et donc, je te prie, Seigneur, de continuer à œuvrer pour nous, pour que ton œuvre puisse toucher les cœurs, Seigneur. Même si nous sommes peu et que nous avançons à petits pas, Seigneur, une âme gagnée, Seigneur, est une louange au ciel. Une âme gagnée est un cri de joie au ciel et qui devrait être un cri de joie aussi sur terre. Donc, que tu puisses nous exhorter, nous bénir, Seigneur. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com.
et via Facebook à commercial ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.